Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Laurent Nunez. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur la nécessaire évolution de notre réglementation en matière de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les habitants de nos territoires connaissent en effet, depuis plusieurs années, des épisodes alternés d'inondations et de sécheresse à répétition. Ces chaleurs et ces pluies répétées provoquent, à l'intérieur des habitations, des fissures telles que le risque d'effondrement des maisons devient parfois alarmant. C'est vrai dans beaucoup de régions de France, et particulièrement dans le Nord et le Pas-de-Calais, là où la terre est à prédominance argileuse. Ce risque est tel que la semaine dernière, une famille était sur le point d'être expulsée de sa propre maison par le maire de sa commune. La loi Élan a certes prévu pour les constructions à venir des mesures plus contraignantes, mais c'est à nous qu'il incombe de régler les problèmes que nos prédécesseurs ont sous-estimés. Or, et c'est bien là le problème, Monsieur le ministre, ces communes sinistrées ont vu leur demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle rejetée par nos préfectures. Sans état de catastrophe naturelle, nos habitants sinistrés, 80 dossiers rien que sur 2 communes de mon territoire, Les Trèmes et Montbernanchon, par exemple, ne peuvent recevoir aucune indemnisation. Le constat est clair. Il semble nécessaire de revoir notre réglementation en matière de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui n'apparaît plus adaptée aux réalités climatiques d'aujourd'hui. Lors d'une question au gouvernement de mon collègue Vincent Ledoux l'année dernière, vous nous avez assuré d'un travail en cours pour simplifier les procédures avec pour objectif l'amélioration des prises en compte des demandes et des délais d'instruction. La circulaire ministérielle prise en mai semble toutefois ne pas avoir permis de résoudre ces difficultés. Trop de dossiers sont en effet encore rejetés. Dès lors, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous détailler les avancées de cette réforme en cours? Quelles autres mesures le gouvernement envisage-t-il afin d'actualiser les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de les ajuster en fonction des réalités nouvelles liées au dérèglement climatique? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, donc, nous ne méconnaissons pas bien évidemment les difficultés que vous avez soulevées liées aux épisodes de sécheresse-réhydratation en 2018 et qui ont été traités en 2019 et notamment dans le département du Nord-Pas-de-Calais. Comme vous le savez, ce qui compte, ce n'est pas l'intensité des dégâts, c'est l'intensité de l'événement qui est à l'origine de ces dégâts et qui s'apprécie au regard de critères techniques qui ont été définis par des experts, qui sont appliqués par l'autorité administrative, en l'occurrence notamment les préfets, et qui reposent sur 2 éléments. D'abord, il s'agit de prendre en compte les évolutions de la modélisation de la météorologie telle qu'elle est définie par Météo France. Et puis ensuite, c'est d'avoir des critères qui soient très lisibles, à la fois pour les élus locaux, pour les maires, et à la fois pour nos administrés, notamment pour les sinistrés. Et c'est bien ce qu'a fait cette circulaire de mai 2019, qui a modifié ces critères, qui sont, encore une fois, sont rendus très lisibles. Le critère que vous évoquiez de la consistance des sols argileuses a, par exemple, été maintenu et ont été introduits d'autres critères plus techniques liés à l'hydrométéorologie. Donc voilà, c'est au regard de ces 2 types de critères que pour chaque commune, l'autorité administrative se prononce pour reconnaître ou pas l'état de catastrophe naturelle avec les conséquences que cela emporte. Tout est fait par ailleurs pour accélérer le traitement des dossiers et des demandes, et c'est notamment le cas dans vos 2 départements, dans les 2 départements que vous avez cités, le Nord et le Pas-de-Calais. Donc tout est fait pour améliorer ce traitement. Voilà ce que je peux vous dire, Madame la députée, mais encore une fois, nous ne méconnaissons pas du tout la détresse des sinistrés, mais il y a des règles claires qui sont établies pour qualifier d'exceptionnels des événements et on ne saurait se substituer donc aux assurances ou à la nécessité de revoir le bâti. Il semble utile et efficace, comme nous le faisons, d'avoir des critères techniques clairs et précis. Merci, Monsieur le ministre.